Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel. J'espère que vous allez bien. En général, le vendredi, on va très bien. Beaucoup mieux qu'un lundi matin. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Sous la barre d'information de cette vidéo, vous trouverez mon adresse mail si vous désirez donc connaître tous les formats que je propose avec les tarifs et les explications. Alors, je vais commencer cette guidance par remercier Géraldine Garance. Donc, je viens de recevoir son dernier ouvrage, Pratique médiumnique, des éditions Exergue. Donc, je ne l'ai pas encore lu, parce que j'ai d'autres lectures en ce moment, voilà. Donc, j'ai parcouru les chapitres. Et justement, pour ceux et celles qui sont en recherche de développement de leur capacité extrasensorielle, c'est un super bouquin. Voilà, donc il y a les protocoles de protection, des guidances positives, des prières spirituelles pour apprendre à vous protéger. Notamment, il y a des conseils, des exercices. Voilà, donc comment communiquer avec votre guide de lumière, le ressentir physiquement, faire de l'écriture médiumnique, décoder les synchronicités, les méditations. Voilà. Et après, il y a plein d'autres exercices médiumniques. Donc voilà, si vous êtes en plein éveil spirituel, vraiment, vous pouvez vous procurer les yeux fermés ce très beau livre. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par quelques cartes conseils des chemins de l'âme pour voir qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire. N'hésitez pas non plus à être curieux, à aller chercher votre propre vérité, à faire confiance à vos ressentis. Cherchez aujourd'hui, voilà, on a la chance d'avoir Internet, donc allez fouiller sur Internet. Si, je sais pas, moi, vous désirez travailler avec le pendule, hein, voilà, moi j'ai le mien ici. Voilà, allez chercher sur YouTube et entraînez-vous et voyez ce qui vibre en plus, le plus en vous. Pratiquez, expérimentez, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire ? Bon, on vous parle d'éveil spirituel. De travailler le non-jugement, de vous ouvrir à d'autres champs de conscience, de sortir de certaines croyances limitantes. Je me libère des choix de l'ego et décide de suivre le chemin de mon essence. Quelle plus belle aventure que de partir à la découverte de soi, de ses capacités. On a tous en nous un potentiel extraordinaire et on a tous les mêmes capacités. Voilà, le tout c'est d'aller déjà les chercher, les travailler. Tout ça aussi, on le découvre au travers de la méditation. Bon, on a le rayon bleu et l'archange Michael. Donc, faites des demandes à vos guides. Peut-être faites là une méditation avec l'archange Michael, qui, moi je l'appelle le Superman de tous les archanges, qui vous donne la force. Je garde la foi. On a la tolérance, donc on en revient à travailler peut-être certaines croyances, certaines exigences que l'on a envers soi-même et envers les autres, ce qui fait qu'on est dans le jugement. On vous parle de tolérance, je réajuste ma réalité. Et on vous parle avec les dragons de transmutation, de transformation. Donc là, clairement, votre âme vous demande de vous ouvrir là à d'autres vérités, d'intégrer la lumière, donc d'intégrer de nouvelles données,
de nouvelles visions de vous-même, du monde qui vous entoure, d'autres mondes parallèles, que vous êtes en pleine transformation. Alors des fois, on n'a pas toutes nos réponses, mais ça vient le bon moment, en fait. Ça vient le moment venu, quand on est vraiment prêt. Ça va être, par exemple, moi, je me suis réveillée des matins, paf, j'ai eu le déclic, la révélation, j'ai eu la réponse de ce que je cherchais. Alors que ça faisait plusieurs jours que je tournais en rond, je savais que j'avais quelque chose de nouveau en moi, mais en fait, je ne savais pas quoi, je ne savais pas quoi en faire, je ne savais pas... Voilà, donc lâchez aussi la notion du temps. C'est normal que par moment, on n'ait pas toutes nos réponses, mais elles viennent au fur et à mesure quand on est prêt à les avoir. Avec l'archange Michael, d'ailleurs dans le livre de Géraldine Garance, il y a des prières de protection. Pensez bien à vous protéger. Il y a des protocoles, il y a des pierres, il y a la sauge, l'encens, enfin voilà. De bien vous protéger quand on s'ouvre à tout ça. Allez, on va aller voir, alors, avec un message pour méditer en pleine conscience. Je vous parle de la méditation parce que c'est primordial. Parce que lors des méditations, on fait des voyages. On peut en faire en tout cas. Ça libère le mental, ça lâche l'ego et du coup, on a beaucoup de réponses au travers des méditations. Donc vous savez que je vous en parle souvent, il y a plein de petits oracles comme ça, petit format, pour vous aider à cheminer. Donc là, celui-ci, c'est pour méditer en pleine conscience. N'hésitez pas non plus à aller voir sur ma chaîne dans l'onglet playlist. Donc je fais désormais des méditations, je vous propose des méditations. Et donc c'est dans l'onglet playlist, méditation Lily FJ, et dans un autre onglet, je vous ai mis plein de méditations que moi je fais, que j'aime beaucoup, voilà, d'autres personnes. On vous dit, je lâche les efforts. Alors, au cours de la méditation, il n'y a aucun effort à fournir. Juste être là avec soi-même, avec sa respiration. Je respire et je suis le flot de mon souffle tel qu'il est, sans rien modifier, c'est suffisant. Bien souvent, quand on cherche absolument des réponses, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond et on n'a pas de réponse. Et comme par hasard, quand on lâche prise, c'est là où viennent les réponses. Et je vous garantis qu'au travers des méditations, vous pouvez avoir beaucoup de réponses. Par le biais de clairaudience, par le biais de ressentis corporels, par le biais d'émotions qui remontent, par le biais comme des mini-films, des flashs, des images très rapides, même très floues, des fois très claires. Donc lâchez prise et laissez venir à vous ce qui doit venir à vous pour vous aider à vous éveiller. Alors on va prendre un nouvel oracle, l'oracle de l'éveil intuitif, que j'ai beaucoup aimé. Allez. Quel message, qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? Ah, la porte. Alors, des fois, vous me dites, oui, mais je ne sais pas comment ouvrir la porte. Ça va se faire tout seul. C'est qu'en fait, vous tournez en rond, c'est parce qu'il y a encore un problème de lâcher prise, qu'il y a encore une petite peur. Parce que vous avez peur de l'inconnu, peur de sortir de votre zone de confort, peur d'ouvrir cette porte. Et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette porte? Lâchez prise. D'accord? C'est là pour aller vers le meilleur, pour aller vers plus d'alignement, de bien-être. Alors, donc la carte numéro 50. Donc, clairement, là, on vous demande de passer à un autre niveau. Très certainement vous allez avoir une révélation. Il est temps maintenant, vous avez bien intégré, vous vibrez bien tout ce que déjà vous avez appris. Donc là il est temps de passer à l'étape supérieure de votre éveil spirituel.
voilà, on vous dit que ça peut ouvrir tous les champs des possibles. Alors, au niveau de la psychologie, on vous dit que la porte nous parle de ce que nous avons verrouillé en nous et qui ne demande qu'à sortir ou être mis au grand jour. Moi, là, ce que je ressens, c'est que y a peut-être une notion d'impatience. On veut que ça arrive de suite. On veut tout savoir de suite, mais ça ne marche pas comme ça. Et également, il y a encore une notion de peur, c'est vraiment ce que je ressens, à ouvrir cette porte. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Parce que je vous assure, bon, je l'ai vécu, hein, mais quand on ose ouvrir une nouvelle porte vers l'éveil spirituel, donc ça veut dire s'ouvrir à d'autres champs de conscience et en pleine conscience, s'ouvrir à d'autres mondes, à d'autres dimensions, on s'émerveille, vraiment. Donc moi je ressens qu'il y a encore une petite peur là à lâcher. Alors on vous dit qu'au niveau karmique, que peut-être dans une vie passée, vous avez été dans un monastère, dans un lieu clos, un château bien gardé ou une maison isolée. Et la lecture spirituelle, c'est notre capacité à nous ouvrir à d'autres univers ou à d'autres perceptions. Voilà, moi quand j'ai vécu toutes les manifestations de l'au-delà, au début j'étais planquée sous ma couette. Voilà, je savais que c'était du positif, mais ouais, il m'a fallu quand même plusieurs semaines hein, pour enlever ma couette et être dans l'acceptation, mais c'était tellement fort, tellement puissant. Et voilà, et cette personne qui est décédée, qui est venue auprès de moi pour justement m'apprendre plein de choses, pour participer à mon éveil spirituel, à découvrir mes capacités extrasensorielles. Oui, ça m'a demandé un peu de temps, mais après, c'était génial, c'était vraiment top. Et du coup, après, je n'ai plus eu du tout peur. Donc, accueillez cette peur, d'accord ? Et dites-vous que vous êtes protégé, vous êtes guidé. De toute façon, au fond de vous, vous ressentez, ne serait-ce qu'au niveau corporel, si c'est une énergie négative ou positive. On va aller voir au niveau de vos chakras. Qu'est-ce que l'on vous demande de travailler? Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire par rapport à vos chakras, s'il vous plaît? Bon, on vous demande d'ouvrir votre chakra du cœur en grand, d'être vraiment dans la compassion, dans le partage, d'être dans l'amour de soi déjà, d'autrui, d'être dans l'indulgence, de sortir vraiment du jugement. D'accepter les autres, les situations telles qu'elles sont. D'accepter de donner, mais également de recevoir. On vous demande de... Plus on est relié dans notre cœur, on est centré dans notre cœur, plus en fait on vibre la joie. C'est comme ça qu'on élève notre taux vibratoire. Et la méditation permet ça. Des lieux très hauts énergétiquement, spirituellement, vous êtes justement à faire le plein d'énergie, aller dans la nature, voilà, ce sont des points énergétiques très forts, se recharger dans la nature. Donc vraiment on vous demande là, donc peut-être faites des méditations au niveau du chakra du cœur. D'ailleurs dans ma playlist générale des méditations, il y a une méditation sur le chakra du cœur que j'adore, qui dure à peu près 25 minutes, mais qui est absolument géniale. On va voir au niveau de l'oracle guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? Bon, l'enfant intérieur. On vous demande
de prendre soin de la petite fille, du petit garçon que vous étiez, de le sécuriser, d'être à son écoute, de l'entourer de tout votre amour, de le prendre dans vos bras, vraiment d'écouter ce qu'il a à vous dire et de le rassurer. Donc pour certains, au lieu de rechercher la sécurité à l'extérieur, on vous demande d'aller chercher la sécurité dans votre intériorité. Et c'est en se reconnectant à son enfant intérieur que l'on va se sécuriser. Ok, bon. Et en dos de deck, j'ai la carte de la source. Donc, de toutes les façons, on vous pousse à vous éveiller spirituellement. Le taux vibratoire de la Terre augmente très fortement. C'est pour ça que là, en ce moment, on est tout le temps en train, depuis plusieurs mois, de rehausser, de réadapter notre taux vibratoire. Parce que le taux vibratoire de la Terre n'a jamais été aussi fort. On vous demande donc en plus avec le chiffre, le maître nombre 33, donc les énergies christiques, on vous pousse à vibrer l'amour inconditionnel, mais déjà envers vous-même, à être dans la compassion, dans l'amour, dans le respect, dans le don, dans le partage, mais également recevoir les cadeaux de l'univers. Parce que le fameux recevoir, j'en parle souvent de ça, on pense qu'on est prêt à recevoir alors que non, parce qu'il y a encore des peurs sous-jacentes, encore une partie de notre enfant intérieur qui se dit mais pourquoi oui, je veux recevoir tout l'amour, mais en fait ça me fait un peu peur parce qu'est-ce que je le mérite vraiment? D'accord. Ok. On va aller voir au niveau de la libération énergétique. Donc là, il y en a, pour certains, vous allez faire un bond au niveau d'un nouveau champ de conscience. Grosse révélation. Bon, on vous dit là, durant cette semaine, vous allez trouver un équilibre. Vraiment. Donc, vous devriez accéder à un beau taux vibratoire. Vibrer la joie, vibrer l'amour, vibrer le bien-être, vibrer la lumière. Voilà. De toutes les façons, plus on monte une marche après une autre, plus on est dans l'émerveillement. Ok. Bon, en dos de deck, il y a encore un peu des peurs, c'est ce que je vous expliquais, encore un petit peu des angoisses de découvrir d'autres mondes irrationnels, qu'on n'arrive pas à expliquer, mais pourtant qui sont bel et bien là. Donc attention au mental, attention à vouloir trop rationaliser les choses. On va prendre un message des chemins de l'éveil. Alors, qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire pour cette semaine ? La forteresse. Alors, il y a peut-être encore des choses à lâcher. J'en reviens encore à ça. Alors, le message que j'ai là, c'est... pour certains, là, il y a des libérations karmiques à faire. Donc, souvent, ça se fait tout seul au cours des rêves. Voilà, on épure beaucoup de karma. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ressentirez le besoin de faire une libération karmique. On vous dit là, il faut sortir là de cet isolement, sortir de cette prison dorée, faire tomber encore une partie de votre carapace. On va aller voir. Alors, ouais, il y a encore des choses à lâcher du passé. C'est pour ça qu'on vous parle d'éveil, de transmutation. On vous dit que vous avez l'archange Michael à vos côtés et on vous demande de réajuster votre réalité.
et d'être dans l'ouverture du cœur. Vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, le destin s'acharne à vous remettre en question, essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme une pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. On vous dit, lâchez-la, brisez vos chaînes, soyez dans l'ouverture du cœur. C'est comme ça que vous trouverez votre bien-être. Alors que si vous restez dans votre prison, dans le passé, en fait, c'est ça qui vous fait souffrir. Mais le mental, lui, ne veut pas qu'on pousse une nouvelle porte. Ah ben non, il se nourrit de nos peurs, de nos blessures, de nos souffrances. Pourtant, là, on vous dit qu'il est nécessaire d'ouvrir une nouvelle porte. Allez, on va prendre... j'ai envie de prendre... Allez, on va prendre un message de l'oracle des mondes invisibles. Donc, les cartes sont absolument magnifiques. Allez, quel message? Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? Le secret. Et oui, votre âme veut vous révéler un secret. On vous parle d'inconnu, de mystère et de merveille. Donc on vous dit, n'ayez pas peur et osez pousser cette nouvelle porte. Ça fait partie de votre mission divine. Donc vous allez accéder là à d'autres champs de conscience. Vous allez vraiment vibrer au cœur une révélation que vous avez eue il y a quelque temps ou que vous êtes là sur le point d'avoir, qui fait partie de votre évolution spirituelle. Ouais. Donc là, vous allez avoir une très forte révélation. On va prendre un message de l'oracle. Je suis à ma place. Allez, qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire ? Bon, très clairement, là, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, donc d'être dans la méditation. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de ce qui vibre juste, de ce qui vibre faux quand vous parlez ou quand vous faites quelque chose. On vous dit d'être. Je suis. Message de mon moi supérieur. Entends ma voix, sois à l'écoute de mon message car il te guide dans ta vérité. Pour certains, il y a une partie de votre moi supérieur que vous ne voulez pas écouter parce qu'il y a encore un peu des peurs, peur de lâcher le passé, voilà, peur de faire les changements qui sont nécessaires. Donc de toutes les façons, soyez à l'écoute de vos rêves des signes, parce que là, il va y avoir une vérité, un secret qui va être révélé, mais qui est nécessaire pour votre évolution. Et on va terminer. Non, attendez, on va pas terminer. On va prendre un message de l'oracle de la spiritualité. Bon, on vous parle de sexualité. Donc peut-être que pour certains, on vous demande de travailler sur votre conscience corporelle. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Pour certains, là, le problème, là, il y a encore quelque chose à lâcher au niveau charnel, au niveau du passé, pour votre propre épanouissement. Alors, voilà, j'ai pris le message des papillons. Donc, on va voir
quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Bon, elle est tombée de suite. Alors, je vous montre le papillon et le message. Je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance. Vous êtes capable de relever ce défi et les défis suivants. Vous en avez déjà relevé, donc croyez en vous. Vous en êtes capable. Et on va terminer donc par ma boîte à bonheur, sagesse et sérénité. Oula, bah là, si je fais tout tomber. Alors, donc un message une citation de Cicéron. La sagesse est l'art de vivre. Voilà le message, la réflexion du jour, de la semaine. La sagesse est l'art de vivre. Et c'est vrai, c'est vrai. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.